C'était prévu, vous nous l'aviez demandé. D'autres avis par rapport au nouveau show? Et le show filmé de Main Street. Let's go! Let's go! Sept ans qu'il n'y avait pas eu un nouveau spectacle nocturne sur le château. Je ne parle pas des pré-shows. Non, non. Ça, on en a eu plusieurs. Après, ils nous ont remis des anciens spectacles, ils ont remis les spectacles. On avait eu un Dreams Noël qui était revenu, on a Dreams qui est revenu, Illuminations qui est revenu à nouveau. Mais donc, il y avait besoin de renouveau. Illuminations, ça faisait 7 ans. 7 ans. Incroyable. Bon, après, petite période Covid, voilà, fermeture. Non, je ne parle pas de ça. Voilà. Je parle donc, il y a un renouveau assez colossal. Parce que là, pas mal de différents métiers ont été mis ensemble. Alors, au niveau technologique, oui. Aussi, voilà. Oui, il y a différents corps de métiers artistiques qui ont été mis ensemble pour pouvoir créer ce spectacle hallucinant qui a lieu sur le château, mais aussi avec une extension sur Main Street, ce qui... On va faire point par point par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce spectacle? Ouais, alors déjà, le début, on a une chanson. Oui. On a une nouvelle chanson voilà, qui a été créée pour le spectacle, voilà, il me semble. Et qui conclut aussi le spectacle à la fin. Et bizarrement, la façon de chanter de la personne, la voix très aiguë... C'est en français. C'est en français, oui. C'est en français. D'ailleurs, le spectacle est en grande partie en français. Oui. Les chansons sont traduites. Ça va faire beaucoup d'heureux. Il est clair que j'ai une impression d'influence un peu K-pop, un peu, ou un peu, je vais dire, asiatique. Vous voyez, des sons très aigus, on ne distingue pas forcément bien ce qu'elle dit, je ne sais pas, mais en tous les cas c'est très aigu, mais c'est la rythmique m'a fait penser à des choses que j'entends dans de la K-pop. Alors par contre c'est moins ridicule que le fameux Un monde qui s'illumine qu'on avait pour l'anniversaire. Voilà, ça c'est un peu le problème de prendre des gens qui ne parlent pas français de base et qui sont des très bons chanteurs, mais qui effectivement prononcent mal les mots qui sont censés être en français. Alors je tiens à préciser tout de suite, ce sont nos avis que nous donnons. Oui. Inutile de s'emballer dans les commentaires, vous allez donner vos avis également. Exactement. Ce que vous en pensez du spectacle. Oui, oui. Mais d'ailleurs, vous allez dire que le spectacle est disponible déjà sur notre chaîne en intégralité sur le château. En partant du hub, donc que le château. Voilà. Là, on vous donne plus. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, il y a des gens qui ont aimé. Oui, mais voilà, je précise bien, ce sont nos avis, nos ressentis en tant qu'être humain. Si vous avez un avis différent, vous pouvez l'exprimer. Mais pas la peine les commentaires. Ah mais non, je ne suis pas d'accord. On s'en fout si t'es pas d'accord. C'est notre avis, ça va pas nous faire changer. Donc donnez les vôtres, il n'y a aucun problème. Exactement, exactement. Alors moi, la chanson, quand ça a démarré, et donc le spectacle, on l'a vu plusieurs fois parce qu'on voulait avoir la tête froide. C'est pour ça qu'on n'a pas tout de suite mis nos réactions par rapport à lui. Le voir et le revoir. Je n'ai pas aimé la première fois. Je n'aime toujours pas après plusieurs écoutes, on va dire, la chanson. Non, la chanson, elle t'a pas plu. Oui. Ah, pas du tout. Moi, j'avoue que... alors, elle me reste pas en mémoire. Après, c'est toujours pareil. Tu sais que c'est au fur et à mesure. Mais non, je suis pas... ça m'a pas transcendé. Voilà, ça m'a pas transcendé. Et c'est surtout que la chanson ne m'explique pas tellement ce que je vais voir. C'est-à-dire que je ne comprends pas très bien... Alors, on va y revenir plus tard par rapport Qu'est-ce qui va se passer sur le château? Voilà. Qu'est-ce que ça me raconte? Qu'est-ce qu'on me met en intro pour me dire, voilà. Bah, l'intro, on te l'annonce, on te le dit. C'est la magie. La magie, bon. D'accord. Au niveau de l'aspect technique, le spectacle est une prouesse. Oui. Et là, il n'y a vraiment rien à redire d'un point de vue technique. Sur le château, pour la première fois, ils ont marié l'éclairage à la vidéo. D'habitude, vous avez la vidéo, il n'y a pas éclairage. Et j'ai pu voir une vidéo où un des concepteurs expliquait la chose et les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Oui. Mais on a donc de la lumière mélangée à de la vidéo sur le château, ce qui donne un effet assez saisissant. Il y a vidéo, beaucoup de lasers. Les lasers, ça m'a rappelé une époque où il y avait ce laser, tu sais, qui partait jusqu'à Main Street.
vert, mais au milieu, au centre du château. Là, c'est tous les côtés qui sont tout le temps avec des lasers comme ça qui balayent, et aussi sur Main Street comme ça qui descendent et qui montent. C'est incroyable. Il y a plus d'1 an de préparation par le metteur en scène. Oui, alors ça toujours, oui, les spectacles, c'est pas... c'est normalement tout ce qui est le scénario, c'est fini il y a un long moment. Oui. Et tout ce qui est l'aspect technique, tout ça, ils ont travaillé dessus, c'est depuis juin, si je ne me trompe pas. Donc lui, il dit que le fil conducteur, c'est la magie. Il a été cherché dans des Disney des années 30-40 pour rendre hommage, où la magie apparaît, bien sûr. Bon, il y a Pinocchio, il y a tout ça. Après, il est parti sur les années 60-70, et après, il a fini par les années qui sont extrêmement récentes. Alors, artistiquement parlant, c'est sûrement une volonté de sa part. Nous, on a eu du mal à voir le fil conducteur, en fait, de ce spectacle. On a du mal à penser que c'est vraiment quelque chose un ensemble. On a l'impression que c'est plutôt des scènes qui se succèdent les unes après les autres. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Je voulais parler plus tard de la storyline, on enchaîne. Donc, pardon. Oui, par rapport à la storyline, en effet, c'est pour moi, ce spectacle n'a pas de storyline, contrairement à ce qu'on nous vend. C'est une succession d'extraits, de scènes de différents Disney, Pixar, mais il n'y a pas une vraie storyline. Dreams avait une storyline absolument incroyable. Oui. Quand ils ont fait Illumination, c'est pour ça qu'on avait fait une vidéo avec Victor pour le défendre, parce que les gens disaient qu'il n'y a pas de storyline. Mais il n'était pas vendu avec une storyline, c'était une forme d'hommage, de montrer l'univers Disney. Tandis que là, on nous vend une storyline, on nous parle de la magie, le final, la magie est en vous, il faut la chercher, la partager autour de vous. C'est ce qui m'a rappelé un petit peu Mickey le magicien, où la magie, oui. C'est le même discours, qui est très beau, hein, au demeurant. Mais... Alors, qui est très beau, un peu niais, si je peux me permettre aussi. Donc ce discours, la magie est en vous, trouvez-la, partagez-la. Alors ça plaît sûrement à beaucoup de gens, ça va les interpeller. C'est pas pour ça qu'ils vont peut-être forcément changer leur mode de vie, je ne sais pas. Enfin, nous, ça nous a pas interpellé plus que ça. Non, moi c'est pas un discours que je trouve mis sur un enchaînement bout à bout d'extraits, sans un fil conducteur, où on n'a pas un personnage. Je reviens en arrière avec Dreams, où Peter Pan cherchait son ombre. Là, on aurait pu avoir un personnage, un fil conducteur qui passe d'année en année, qui est en quête justement de quelque chose qu'il aurait perdu, de sa magie, de croire en lui-même. Ouais. Là, non, c'est faux, c'est pas ça. Et ce qui est très impressionnant, c'est que les tableaux s'arrêtent. C'est-à-dire que d'un coup, vous croyez que le spectacle est fini et pof, ça recommence. Oui, et pas de fil conducteur. Honnêtement, si on est très honnête, il y a aussi toutes les prochaines futures franchises qui arrivent avec des suites et avec des live action. Il ne faut pas se leurrer, si on a Vaiana... c'est clair, c'est que donc il y avait au moment où le spectacle a été conçu, il y a un Vaiana 2 qui devait sortir. Oui. Heureusement pour eux, ça a été un carton. Exactement. On a le Roi Lion, forcément on va avoir un Land Roi Lion, le Roi Lion à toutes les sauces. Il y avait Mufasa qui devait sortir, ça a été un bide, mais ça il l'avait pas forcément prévu. Mais de toute façon, il y a le Land qui arrive. Il l'aurait mis. Voilà. Et puis bien sûr, quand on a je vais y revenir un peu plus tard par rapport à Pixar, qui pour moi est le clou du spectacle. Mais c'est pareil, Pixar, on sait qu'il y en a 2 autres qui doivent débouler. Bon, après, moi, je suis super contente qu'il y ait Pixar, mais effectivement, pour moi, il n'y a pas de rapport entre les... Enfin, je ne comprends pas. Alors, je reviens, moi, sur l'aspect technique et nouveau pour notre parc, c'est Main Street. Ça, c'est le méga point fort. Dans d'autres parcs, ça s'est déjà fait, l'utilisation de Main Street pour les spectacles de fin sur le château. Mais là, éventuellement, le château, j'ai envie de dire, ça passe au second plan. C'est vrai. C'est plus intéressant d'être dans Main Street. Ouais. Parce que, alors, sur Main Street, alors, je me rappelle, je vais plus loin. On a vu de l'interaction avec le spectacle final sur les arbres et les lumières. Oui. On avait eu, ça n'a pas du tout été un succès, les interactions avec des oreilles. Oui, ça n'avait pas marché. Ça n'a pas du tout pris. Et donc, on a également eu les façades éclairées. On l'a vu en des soirées, on l'a vu pour différents shows. Oui. Les façades éclairées. Souvent, pour les soirées, on se disait, ce serait beau qu'ils fassent ça. Mais sans plus que ça. C'était déjà pas mal. Moi, ça me plaisait bien. Mais voilà. Là, cette fois-ci, ce que vous avez sur le château, vous l'avez sur toutes les façades de Main Street et voir des séquences qui ne sont pas sur le château. Il y a beaucoup de séquences qu'on a sur les deux, ce sont les mêmes. Mais il y a, par exemple, je pense, cette scène où Buzz vole vers nous qui est saisissante. Et vous avez cette espèce de vitesse lumière sur les façades de Main Street. Ça, c'est juste hallucinant.
mais c'est très beau, la scène avec Cendrillon et la fée qui envoie... C'est comme ça que ça démarre. Sa marraine qui envoie voilà, la baguette magique. Et ça fait les feux d'artifice. Et là, en partant de Central Plaza, Main Street, tout remonte, ça remonte. Et là, le show est parti à 100%. Alors là, pour moi, c'est très bluffant et c'est vraiment quelque chose de sublime. Ah, ça, c'est un 10 sur 10. Voilà, là, moi, ils m'ont attrapé, là. Là, c'est bon, le show, rien que pour ça, c'est... Voilà. Mais par contre, effectivement, je préfère The Main Street. Ah oui. J'ai vraiment l'impression de vivre un truc incroyable. Après, si vous avez la possibilité de le faire plusieurs fois, là, je ne m'adresse pas aux gens qui ont venu une journée dans l'année, malheureusement. Oui. Bon, le spectacle, je ne pense pas qu'il va rester là 6 mois. Hein. Oui. On connaît Disney, il y en a au moins pour 5 ans. Il faudrait le faire de plusieurs endroits. Mais alors, oui, si vous voulez profiter que du château, à savoir que vous pouvez, je me répète, hein, voir sur notre chaîne la vidéo en intégralité en étant au niveau devant pour être que le château, sans m'exprimer. Vous avez un truc hallucinant avec les jets d'eau, notamment à un moment quand ça passe au-dessus, on a l'impression que le château est dans une sorte de dôme. Oui. Et c'est les jets d'eau qui font ça, ils vont très très haut, c'est très spectaculaire. Mais de Main Street, en effet, on peut voir... On voit les drones. On peut voir les drones. Voilà, on voit le château aussi. On voit tout ce qui est pyrotechnique. On voit tout. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'effectivement, on voit tout Main Street. Hein. On voit pas qu'à la moitié. On voit jusqu'au bout de Main Street, au kiosque, enfin au gazebo. Vous voyez, il y a les mêmes projections encore sur les immeubles. Donc, c'est incroyable. Pour nous, le meilleur spot, c'est au milieu. Vous avez le Walt d'un côté et le Delicatessen de l'autre. Oui. Là, vous voyez bien le château encore. Oui. Je suis très grand. C'est plus délicat quand on est plus petit. Je suis bien d'accord. Mais vous voyez les façades et le château. Et puis, oui, en effet, quoi qu'il arrive, les drones. Mais je trouve que c'est une bonne solution pour le nombre de gens qui disaient qu'ils ne voyaient rien parce qu'ils ne pouvaient pas être sur le hub et qu'ils voyaient vraiment de très très loin quelque chose. Là, on est en interaction totale, on est en immersion totale. Et ça, c'est vraiment, vraiment super. Tout le parc fait le spectacle final. Moi, je suis assez bluffé par ça. Vraiment, l'immersion, tu as dit le mot, l'immersion. Et puis, attention, au centre de l'action. Ce qu'ils mettent sur un moment, il y a quelque chose qui passe, il y a des oiseaux qui s'envolent, il y a des choses qui tombent du ciel. Je crois que ce sont des paillettes. Je n'ai même pas vraiment vu ce que c'était. Mais c'est incroyable, on a l'impression qu'il pleut de la magie, voilà, des paillettes de magie, enfin c'est incroyable. Alors là par contre, vraiment au niveau des lumières, au niveau des... tout, incroyable. Alors là je suis bluffé. Il suffit d'un battement de cœur pour que la magie prenne vie. When you find love in your heart, the world becomes a magical place. Comme on est habitué avec les pré-shows, là c'est vrai, à savoir qu'il n'y avait pas dans Illumination et Dreams, les drones. Oui. Là on a un spectacle qui inclut les drones avec tout le reste, feux d'artifice, mapping, jet d'eau, donc c'est énorme. Et en même temps, je pensais qu'il y aurait plus de drones. Oui, moi aussi. Mais en même temps, c'est vrai qu'en revoyant le spectacle, je me dis non mais c'est bien parce qu'il y a tellement d'autres choses. Et c'est surtout clairement, une fois qu'on l'a vu dans Main Street, on est tellement bluffé avec le coup des façades. C'est clair. Mais alors, les drones, ce qu'on a, alors... Vous savez, moi, je ne suis pas un hystérique du Roi Lion, mais c'est vrai que quand il y a The Circle of Life et que ça fait les drones qui tournent avec le symbole, ça, c'est grand. Mais alors, surtout, je te laisse parler. J'en suis un fan aussi. Les gens pensent souvent... D'abord, il y a le... D'abord, il y a mon bébé Buzz. Quand tu parles de choses, les gens pensent que c'est que toi, alors que c'est aussi moi. Non, mais il adore Toy Story. Non, mais déjà, il y a Buzz, qui est fantastique, et qui a la place qu'il mérite, c'est-à-dire... Voilà, number one au milieu du château, avec la vitesse lumière et tout. Oui, non, les drones, on est sur les drones. Les drones, il y a mes bébés, et il y a le papa de Buzz, le méchant, absolu, fantastique, extraordinaire, que je vous ai montré d'ailleurs dans le dernier merch, qui est... Zork. Fantastique. Alors là, il y a un coup de chapeau. Je ne sais pas si les gens qui ont fait ce show savaient que j'étais à ce point-là, mais merci, je vous remercie. Vous me faites un début d'année 2025 extraordinaire. Je suis tellement contente. Ils sont beaux d'un coup. Il arrive comme ça, il se balade avec sa petite tête bleue verte. Là, l'alien, non, mais c'est génial. Ah, c'est chouette. Zork est impressionnant. C'est pas juste que c'est beau. Zork est très impressionnant. Sa tête qui apparaît comme ça, qui nous regarde. Ouais. Bah, comme à la période Encanto avec les yeux. Oui. Ça apparaît et qui disparaissent et qui réapparaissent, c'est saisissant. C'est très saisissant, voilà.
Mais non, mais alors, moi, ce que je trouve vraiment impressionnant aussi dans ce show, c'est les couleurs. C'est vraiment un show de couleurs, on se les mange. Hein. C'est que ce soit sur Main Street, des mélanges de couleurs avec les bâtiments. Surtout Main Street. Surtout Main Street. Mais même quand il y a Toy Story, il y a tout ce vert, toutes ces couleurs incroyables. Vraiment, c'est très très beau. Ils ont vraiment été là, summum, superbe. Là, il n'y a rien à dire. Magnifique. On se... Poum. Poum. The real magic is in our friendship. To infinity and beyond! Bien sûr, il y avait la réouverture de Notre-Dame. Toujours dispo sur notre chaîne, Disneyland avait fait un petit spectacle spécifique justement le soir, un pré-show par rapport à Notre-Dame. Avec forcément, dans leur carton, ils ont le bossu de Notre-Dame. Ouais. À savoir que quand ce dessin animé est sorti, je l'ai littéralement détesté. Étant un fan de Victor Hugo, quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait à l'œuvre originale, je ne pouvais pas entendre parler. Avec le temps, en revoyant, je l'accepte comme un petit Disney. Mais c'est quand même, ça reste difficile pour moi. Au niveau des chansons, c'est pas un petit Disney. Ça. Non, mais oui, j'aime beaucoup, j'aime les personnages. Mais ceux qui ont lu Notre-Dame de Paris ou qui ont vu les différents films qui ont pu en être faits, le Disney peut faire très mal. Bon, là, en tous les cas... Là, on l'a également. Oui. On l'a également, forcément. Ils l'ont incorporé. C'est très bien que ce ne soit pas juste resté pour un pré-show. Notre-Dame a ouvert, c'est balayé. Notre-Dame, c'est notre histoire. C'est au niveau mondial, parce que la planète entière vient visiter Notre-Dame. C'est clair. Donc, c'était normal de lui rendre hommage. Ouais, ça, c'est bien incorporé. Le mapping est plus beau que sur Dreams. Parce que, bon, voilà, il y a une qualité de mapping qui est 10 fois plus belle. Et notamment grâce aux éclairages du château par rapport à la vidéoprojection. Et moi, j'avoue que dans Dreams, c'était le moment où j'avais la larme à l'œil à chaque fois. Et quand j'ai vu qu'il y était et que je l'ai vu, j'ai... le cœur, voilà. Cette chanson est pour moi une des plus belles chansons Disney qui ait jamais été écrite. Elle dit ça, mais quand elle a vu l'alien, elle a aussi eu la larme à l'œil. Ils étaient là, ils faisaient coucou. Bah, bien sûr, on se connaît bien, bien sûr. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des personnages, je pense comme ça, juste pour en citer une, Mulan, présent dans un show sur le château. Bah, alors ça, on n'avait pas eu. Il y a d'autres persos, bien sûr, qu'on n'a jamais eu. Bah, on ne va pas revenir sur les personnages de Pixar, mais ça, c'est absolument incroyable de les avoir incorporés. Oui. Ce serait bien les incorporer plus en meet and greet dans le parc à l'année. Ouais. Bon, elle était là les dernières fois, là. Épisodiquement. Il faut la choper. Toute la semaine. Et Pocahontas. Ouais. Bon, je ne vais pas en parler. Alors là, on va peut-être être chiant, mais je trouve que le spectacle est long. Beaucoup trop long. Très long, et notamment le post-show, l'épilogue, qui dure quasiment la moitié du temps que le show d'avant. C'est clair. On croit que c'est fini, et puis en fin de compte, on n'ose pas bouger. Maintenant, il y a les lasers, il y a les jets d'eau, il y a Main Street qui est allumé, les gens ne bougent pas. Enfin, mais du coup, c'est fini, c'est pas fini, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Personne ne sait, on ne sait pas. Donc, tu l'as encore placé, bravo. Merci. Je ne l'ai pas vu venir. Allez. Je ne l'ai pas vu venir. Mais de toute façon, pour moi, je trouve que ce show est beaucoup trop long. Vraiment beaucoup trop long. Pour un show final, 15 minutes, c'est assez, quoi. Là, vraiment, il y a des scènes qui s'arrêtent, tac, ça s'éteint. Et boum, ça repart. Si j'avais une vraie storyline, éventuellement, j'accepte bien les 20 minutes. Là, en effet, c'est vrai que c'est une succession de scènes. Et Après, quand on est fan, on est content que ça dure longtemps, on est bien d'accord. Mais là, je trouve qu'il y a des moments, c'est un peu long. Quand il y a la Casa Madrigal, quand il y a des moments, il y a des discours qui sont faits entre les trucs et tu fais... on a compris l'idée là. Voyons, ça dure très longtemps. Mais ça, à la limite, bon, c'est une chanson. Mais je veux dire, par exemple, des fois, tu as des espèces d'enchaînements entre les trucs et tu fais, mais c'est trop long. C'est trop long. Voilà. Enfin, moi, c'est mon avis perso. Hein. Mais sinon, c'est vraiment, on en prend un peu plein les yeux. Vraiment, c'est quelque chose à voir en vrai. Oui. C'est comme tout, ça, on se répète, mais ça, je le dis sans arrêt. Nous, on partage avec vous
pour que vous puissiez vivre et revivre les différentes choses qui se passent là où on va. Pour ceux ici qui ne viendront pas. Et pour ceux, malheureusement, qui ne pourront pas venir et vous faire vivre un petit peu de la magie et de show, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, après, on fait son choix. Oui, parce que tu as bien compris le discours. C'est important de retrouver la magie qui est en vous. Il faut que tu la cherches. Et puis ensuite, tu la partages. Exactement. Capiche? C'est ce que fait Holland Dreams depuis 6 ans et on n'est pas reconnu. Voilà. Non, mais le discours est très beau. Le logo sur le château. Non, voilà, c'est vraiment le post-show. Je pense qu'il peut être raccourci de 5 minutes quasiment. Oui. Et ça permettrait aux gens de plus partir. Ce serait plus simple pour les guest flow au final. Non, oui, c'est Je pense aussi aux guest flow. C'est clair. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même une bonne note. Main Street. Main Street vaut un 10 sur 10. Ah oui, 10 sur 10. Plus que ça. Après, le spectacle, clairement, n'est pas dans mes préférés. De tout ce que j'ai pu voir au fil des années. En fait, la première fois il y a une avancée qui Ce serait quoi le préféré, toi? Les 15 ans? La bougie illumination? Ouais, mais ça, c'était court. Non, mais clairement, en termes de gros spectacles, il y a la Dreams. Moi, j'aimais beaucoup Dreams. Illuminations. Oui, Dreams reste dans les annales. Je me rappelle qu'la première fois qu'on l'a vu, on avait la bouche comme ça. Ben oui, parce que c'est la première fois qu'on avait autant de choses mélangées sur un spectacle. Exactement. Paris sur le château. Exactement. On est passé du feu d'artifice à ce genre de choses. C'est sûr. Illumination avait un pas en avant au niveau technologique. Oui. Et là, c'est encore un grand pas en avant au niveau technologique. Ça, c'est vraiment top. Et puis moi, quand je voyais chez des confrères américains, Team Tracker, Ordinary Adventures, pour ne pas les citer, il y en a d'autres. Mouse Steps aussi, je voyais les vidéos chez eux et que je voyais des spectacles sur les façades en même temps. Ouais. Je me suis dit, j'espère qu'on l'aura, ça y est, on l'a enfin. Et on se dit que c'est un pas en avant et que ça pourrait être incorporé. Je rêve peut-être, mais qui sait, pour Noël ou autre, peut-être qu'on pourrait avoir des choses sur les façades. Ce serait pas mal. Qui sait? Ce serait super. Jamais. Ouais. On ne sait pas. En tous les cas, personne ne sait. Me vole mes phrases. En tous les cas, chapeau Disneyland quand même, parce que vraiment, une belle préparation, une belle harmonie au niveau des équipes qui a pondu quelque chose d'assez magnifique, perfectible sur le château en termes de durée, en termes de vraiment la storyline. Voilà, ça ils peuvent pas retoucher. Ce qui peut être touché pour moi, c'est la fin. Il peut être raccourci le post-show. C'est vrai. Bon, en tous les cas, n'hésitez pas à voir et revoir ce spectacle. Des deux, on vous aura mis du coup les deux endroits où potentiellement vous pouvez le voir. Faites-vous plaisir. Et toi, jeune et faible ou jeune Amazon derrière ton écran, qu'est-ce que t'en penses du spectacle? Vas-y dans les commentaires. Beaucoup se sont déjà exprimés. Moi, jeune et faible, jeune Amazon. Je sais pas. Ceux qui sont pas jeunes, alors. Non, tout le monde. Non, mais c'est au sens. 7 ans à 200 ans. Vous êtes tous jeunes dans vos têtes, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. C'est clair. Voilà. Donc voilà, beaucoup se sont déjà exprimés sur le spectacle en solo. Oui. Là, vous pouvez réagir par rapport à ce qu'on a dit. Ce sont nos avis, ce n'est pas la fin de vérité. Nous ne sommes pas, On a tous des avis différents. D'ailleurs, des points, on n'est pas forcément d'accord. Non, c'est tout à fait en plus. Déjà entre nous. Donc, profitez bien, commentez bien, amusez-vous bien, soyez positifs, et puis n'oubliez pas de mettre... Et puis abonnez-vous, hein? Bah ouais. Et retrouvez la magie qui est en vous. Non, soyez curieux et repoussez vos limites. Bye bye. You can feel it in the air with us right now. Let it take you back to the first time you felt it ignite. All the stars in your sky. Do you remember all the adventure? Find it in your mind, your soul. Find
serais pas là. Et pourtant, regarde. Depuis notre enfance, on nous raconte des histoires merveilleuses remplies de magie. For as long as we can remember, we've been told wondrous tales of magic, of fairy wands, De sortilèges, and wishing stars. But not all magic is something you see with your eyes. la magie ne se voit pas toujours avec les yeux. Parfois, la magie est cette chose que l'on ressent à l'intérieur de soi. Sometimes magic is something you feel inside. I know a girl from an island. She stands apart from the world.
Magic! Magie, magie, magie! You had coffee today, didn't you? Oui, avec un gâteau à la noix de coco! Buzz Lightyear to Star Command. I've landed on a strange planet with a formidable fortress. We need to secure the area. Not today, sir. Look out. Star Command, send reinforcements. Just 'cause they could. The real magic is in our friendship. To infinity and beyond! Our curiosity leads us all to look for magic. Wally! On a souvent tendance à chercher la magie. Mais de temps en temps, c'est la magie qui nous trouve. But every once in a while, magic finds us. Il suffit d'un battement de cœur pour que la magie prenne vie. When you find love in your heart, the world becomes a magical place. C'est moi! Tu es revenu.
La véritable magie. Elle perdure pour l'éternité. That's not my father. It's just my reflection. You see, he lives in you. There is nothing wrong with La Casa Madrigal. The magic is strong. Please, music! Que je demande un bien,
croire que la magie a disparu. Nothing could ever be broken that we can't fix together. What's happening? Where are we going? Home. La véritable magie se trouve en chacun de nous. Alors partez à sa recherche et répandez-la autour de vous. Your magic, embrace it, and pass it on. Merci d'avoir été parmi nous pour cette merveilleuse soirée. N'oubliez jamais que nous avons toutes et tous le pouvoir de créer de la magie. Ce n'est que le début de l'histoire. Thank you for joining us for this wondrous evening. As you journey on, hold tight to those you love, because the most powerful magic is the magic you share. Parmi nous pour cette merveilleuse soirée. N'oubliez jamais que nous avons toutes et tous le pouvoir de créer de la magie. Ce n'est que le début de l'histoire. Thank you for joining us for this wondrous evening. As you journey on, hold tight to those you love, because the most powerful magic